Alors, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique du Conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil en ce jeudi 3 décembre 2020. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des personnes handicapées. Nous voulons souligner la contribution de ces personnes à la société. Encore une fois, nous remercions nos clients de leur confiance. Nos équipes travaillent de concert avec les organismes afin de tendre vers un réseau 100% accessible et nous avons de très bonnes relations avec eux. Et quelle belle entrée en matière pour mon prochain sujet. Donc, j'aimerais tout d'abord souligner un anniversaire important au RTL, les 40 ans du transport adapté cette semaine, tout un exploit. Ce service a vu le jour en 1981. Sa date d'anniversaire est le 28 novembre 2021. Nous soulignons cet anniversaire tout au long de l'année en route vers cette date. Suivez nos réseaux sociaux. Nous vous ferons connaître ce service qui effectue plus de 400 000 déplacements en temps normal et dessert près de 5 500 clients. J'en profite pour souligner le travail de nos employés de la Direction du transport adapté, la collaboration de nos fournisseurs et partenaires. Je remercie nos clients de leur confiance. Alors, bon, 40 ans, vous pourrez suivre ça. Question de rester dans le thème, parlons maintenant d'accessibilité. Ce matin même, nos équipes de la planification du transport et de la mobilité procédaient à des tests sur la ligne 8 avec la clientèle à mobilité réduite. Comme approuvé par le Conseil le mois dernier, la ligne 8 deviendra universellement accessible. Les personnes se déplaçant avec des fauteuils roulants, des aides à la mobilité motorisée, une canne, une poussette ou un chariot pourront accéder aux autobus grâce à la rampe d'accès, des trottoirs abaissés, un espace réservé à l'intérieur de l'autobus et celui-ci pourra s'abaisser également. La ligne 8 traverse le cœur de l'agglomération par le chemin Chambly à Longueuil, dans les arrondissements de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil et relie le terminus Longueuil aux promenades Saint-Bruno. Il s'agit de la première ligne accessible sur le territoire de Saint-Bruno de Monterville. Merci à l'OTAL et regroupement des amblyopes et des aveugles du Montréal métropolitain pour leur présence. Votre participation a été excessivement précieuse. Notre projet de mise en service de nos midibus à propulsion 100% électrique avance. Je vous le rappelle, ce sont des autobus de plus petite taille, soit de 30 pieds à la place des 40 pieds que vous voyez de façon régulière. Nous envisageons une mise en service de nos midibus, comme nous les appelons, pour le printemps 2021. L'équipe des opérations et de la planification du transport au RTL travaille conjointement et effectue des tests sur route sur les bornes de recharge et élabore des scénarios de desserte. Les trajets ne sont pas encore définis, mais nous sommes au fait des intérêts des villes. Nous finalisons le design extérieur selon les spécificités de l'autobus. Nous vous réservons une belle surprise. Par rapport au temps des fêtes maintenant. On le sait, les fêtes approchent. Nous vous communiquerons donc les horaires de service du temps des fêtes sous peu. Surveillez nos communications sur notre site web et l'application Chrono. Les horaires spéciaux seront en vigueur les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier en transport régulier. En transport adapté, du 24 décembre au 2 janvier, les clients devront effectuer une demande de déplacement occasionnel. Les heures de service à la clientèle et du RTL à la demande seront aussi sujettes à changement. Et sur ce, je souhaite un bon conseil à tous. Nous allons débuter, comme à notre bonne habitude, par l'adoption de l'ordre du jour. Madame la greffière. Il y a lieu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Merci, Madame la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer l'ordre du jour? Posé, M. le Président. Merci, M. Poitras. Est-ce que quelqu'un appuie, M. Poitras? Appuyé, M. le Président. Merci, M. Boivin. Et l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Nous arrivons donc à notre période de questions du public au point 2. Permettez-moi de rappeler quelques consignes en raison de la situation exceptionnelle liée au virus de la COVID-19. Les personnes désirant nous faire parvenir leurs questions devaient remplir le formulaire disponible sur le site web du RTL entre midi et 14 heures lors de la journée du Conseil. La question doit porter sur un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence du Conseil d'administration. La question doit être brève et claire et elle ne doit pas comporter d'allusions personnelles ou irrespectueuses, bien évidemment. Les personnes doivent s'adresser au président, soit moi.
Et je vais donc nommer les personnes, leurs questions et la réponse que nous avons à vous offrir. Donc, Ella Zlotnikov, sa question: j'habite dans le secteur V à Brossard. Avant la pandémie, il y avait la ligne 30 qui allait au terminus centre-ville à Montréal. Avec le début de la pandémie, la ligne a été annulée et n'a pas été remise en service. La ligne 30 est requise par les habitants du secteur. Au lieu de la ligne 30, on doit prendre la ligne 13 pour aller au terminus Panama et du terminus Panama, on doit prendre la ligne 45 vers le centre-ville. J'aimerais vous demander de remettre en service la ligne 30 aux heures du matin et du soir. Donc, voici la réponse. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre question. Nous prenons bien note de cette demande. Malheureusement, la baisse actuelle de l'achalandage reste importante avec la deuxième vague, bien évidemment. La baisse d'activité au centre-ville de Montréal est encore plus importante en raison des directives gouvernementales d'occuper les bureaux à un maximum de 25 % alors que c'est encore moins actuellement, les taux d'occupation. Il semble que cette situation va se prolonger pour les mois de 2021. Donc, la remise en place de la ligne 30 n'est pas prévue à court terme, malheureusement. Le RTL va s'ajuster dans les meilleurs du possible avec la reprise d'activité et les besoins de la clientèle en tenant compte de la disponibilité et de nos ressources. Alors, on espère que les services qui sont maintenus vous seront adéquats. Et puis, n'hésitez pas si vous avez quelques questions que ce soit. Alors, encore une fois, je remercie pour la question et on va pouvoir poursuivre avec l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 5 novembre 2020, Mme la greffière. D'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 5 novembre dernier. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer? Je le propose. Merci, Mme Bourgoin. Est-ce que quelqu'un appuie, Mme Bourgoin? J'appuie. Merci à Mme Desgroseilliers. On poursuit et c'est adopté, bien évidemment. On continue avec le 4.1. Point 1, Mme la greffière. Alors, entente de partenariat avec le Centre de services scolaires des Chênes pour le Centre de formation professionnelle Paul Rousseau pour une cession de biens. Il y a lieu d'approuver l'entente de partenariat pour la cession de biens à intervenir avec le réseau de transport entre le réseau de transport de Longueuil et le Centre de services scolaires des Chênes, qui est un centre de formation professionnelle Paul Rousseau. Alors, d'autoriser le directeur général à signer pour le nom du RTL la dite entente. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je propose, M. le Président. Merci, M. Lanto. Est-ce que quelqu'un appuie, M. Lanto? Je vais appuyer, M. le Président. Merci, M. Boivin. Alors, on continue avec le 4.2.1, soit l'émission des émissions d'obligations. Madame la greffière. Alors, c'est l'émission d'obligation pour les règlements L 42, 48, 50, 56, 59, 62, 66, 70, 71, 75, 76, 79, 81, 82, 92, 95 et 105, et la résolution de concordance pour la courte échéance pour un emprunt par obligation au montant de 10 204 000 qui sera réalisé le 17 décembre prochain. Alors, considérant que conformément aux règlements d'emprunt qui vous ont été lus et pour les montants qui sont indiqués, le RTL souhaite émettre une série d'obligations par échéance pour un montant total de 10 204 000 qui sera réalisé le 17 décembre prochain. C'est réparti comme suit. Vous avez le tableau de répartition par règlement qui vous est joint dans votre résolution. Il y a donc lieu de modifier les règlements d'emprunt existants, alors que conformément à la loi, le RTL souhaite émettre un terme plus court que celui qui est originellement fixé pour ces règlements. Alors, il y aura donc un emprunt au montant de 4 349 sur un emprunt original de 8 300 000 pour les règlements 42, 48, 50 et 56. En date du 16 décembre, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Alors, il y aura une émission d'obligation qui va être réalisée le 17 décembre, qui va inclure les montants qui vont être requis pour le refinancement. En conséquence, il y a lieu de prolonger l'échéance de règlement d'emprunt 42, 48, 50 et 56. Les règlements seront financés par obligation. Vous avez les différentes modalités régulières, notamment le fait que le Centre de services et de compensation va agir pour et au nom du RTL dans le présent dossier. Vous avez les différentes modalités pour les fins du règlement d'emprunt. Les paiements en capital et intérêts seront faits auprès de la succursale de la Banque nationale du Canada à Longueuil. En ce qui concerne
des amortissements annuels de capital qui sont prévus pour les années 2026 et suivants, le terme prévu pour les règlements sera plus court que celui originellement fixé, donc un terme de 5 ans à compter du 17 décembre. Vous avez aussi que, compte tenu que l'emprunt par obligation du 17 décembre, il y aura un terme original d'emprunt pour certains règlements qui sera prolongé d'une journée. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite faire cette longue proposition? Avec plaisir, Monsieur le Président. Merci, Mme Desgrosiers. Vous êtes chanceuse. Je suis chanceux aussi. On n'a pas besoin de le lire. Demandez-moi pas de l'expliquer. Est-ce que quelqu'un appuie Mme Desgrosiers? J'appuie, Monsieur le Président. Merci, Mme Dessel. Et donc, c'est adopté, chers collègues. On poursuit avec le 4.2.2 pour encore des émissions d'obligation. Mme la greffière. Exactement. Alors, conformément au règlement d'emprunt qui vous avait été cité, le réseau de transport souhaite émettre une série d'obligations par échéance. On a demandé à cet égard au système électronique d'adjudication de contrats de publication des résultats des titres d'emprunt qui sont émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour une émission d'obligations qui serait datée le 17 décembre au montant de 10 204 000. Le ministère des Affaires municipales a procédé à l'ouverture des soumissions, c'est-à-dire, et le ministère des Finances a été délégué pour procéder à l'ouverture comme telle. Vous avez reçu 5 soumissionnaires, dont le Marché mondiaux CIBC, RBC Dominion de Valeurs mobilières Desjardins, Valeurs mobilières Banque Laurentienne et Financière Banque Nationale. Il s'avère que Marché mondiaux CIBC, avec une offre pour 5 ans à 99,299 comme prix et avec un coût réel de 1,14328 %, s'avère l'offre qui est vraiment la plus avantageuse. Alors, en conséquence, de demander à ce dernier, soit service de dépôt et de compensation, d'inscrire pour les comptes et de faire en sorte que cette organisation agisse auprès de ses adhérents comme aussi comme agent d'inscription et procède au transfert des fonds. Et vous avez la délégation de signature au président et à la trésorière pour signer les obligations qui sont visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Bon, merci, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer? Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lanctot. Est-ce que quelqu'un appuie, M. Lanctot? Appuyé, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Et c'est adopté, chers collègues. Maintenant, pour la Convention des cadres de la TUC pour l'achat regroupé en 2021, Mme la greffière. Alors, chaque société de transport qui exploite une entreprise de transport en commun, et notamment par autobus au sens de la loi, est donc autorisée à se regrouper avec d'autres sociétés de transport de façon à générer différentes économies. Alors, il y a un regroupement d'achat qui est constitué des 9 sociétés de transport et de d'autres personnes morales de droit public afin de bénéficier d'avantages qui découlent d'un plus grand pouvoir d'achat et pour une meilleure stratégie de planification aussi de processus d'approvisionnement. Alors, au terme de la loi, ceci est permis. Il y a différentes ententes qui sont conclues. Alors, il y a lieu d'approuver la convention cadre pour divers achats regroupés pour l'année 2021 entre le réseau de transport de Longueuil et les 8 autres sociétés de transport qui sont membres de l'Association du transport urbain du Québec. Et c'est compris à l'annexe 1. Ça décrit les différents mandats pour l'année 2021. Une copie de la dite entente est en annexe. On autorise le directeur général et la secrétaire corporative à signer pour le nom du RTL la dite entente. Merci, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer? Proposer, Monsieur le Président. Merci, M. Boivin. Est-ce que quelqu'un appuie? Oui, je l'appuie. Merci, Mme la vice-présidente. Et c'est adopté. On poursuit au 4.4.1 pour les taxis collectifs en transport adapté. Madame la greffière. J'ai 3 résolutions qui sont relativement similaires. Alors, oui, la première sera lue plus dans son intégralité, puis ça sera applicable pour les 2 prochains contrats. Alors, c'est l'avenant numéro 1 pour le taxi collectif pour le transport adapté à l'égard du premier transporteur. Le RTL a octroyé un contrat de gré à gré à la firme Radio Taxi Union, c'est pour la fourniture d'un service de taxi collectif, c'est pour le transport adapté. Il y a eu des changements législatifs par la loi qui concerne le transport rémunéré de personnes par automobile, c'est ce qu'on appelle la loi sur les taxis. Alors, considérant qu'il y a lieu vraiment d'apporter les correctifs à l'égard de l'entente existante pour être en conformité avec cette dite loi, il y a lieu d'approuver l'avenant numéro 1 à l'égard du contrat existant dans le but de se conformer, d'autoriser le directeur général à signer la dite entente.
Merci, Mme Lagraffière. Donc, pour le 4.4.1, on pourrait faire les autres par la suite. Pour la première proposition, est-ce que quelqu'un souhaiterait proposer? Je vais proposer, M. le Président. Merci beaucoup, M. Lemay. Est-ce que quelqu'un appuie, M. Lemay? Je l'appuie, Monsieur le Président. Merci, Mme Dessel. Et c'est adopté. Donc, on peut y aller avec le 4.4.2, Mme Lagraffière. La résolution est au même effet. C'est encore un contrat de gré à gré, mais dans ce cas-ci, c'est avec le deuxième transporteur pour le taxi collectif en transport adapté, qui est une compagnie à matricule faisant affaire sous le nom de Allo Taxi, mais c'est au même effet. C'est au même effet, parfait. Donc, il y a lieu d'approuver l'entente dans leur cas. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer? Je le propose. Monsieur le Président. Merci, Je Mme propose. Dessel. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Bourgoin, vous étiez. Est-ce que vous souhaitez appuyer? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Bourgoin. Et c'est adopté. En 4.4.3 pour les taxis collectifs aux clients, Mme Lagraffière. Alors, dans ce cas-ci, on parle vraiment du taxi collectif aux clients. Là. Alors, il y a eu un contrat de taxi collectif qui a été octroyé, mais dans ce cas-ci, c'était par appel d'offres. Alors, il y a donc lieu, là, considérant l'effet de cette loi, d'approuver un avenant de façon à ce qu'il y ait conformité à l'égard de cette loi qui est entrée en vigueur et d'autoriser le directeur général à signer. Merci, Mme Lagraffière. Donc, pour le 4.4.3, est-ce que quelqu'un souhaite proposer? Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Dessel. Est-ce que quelqu'un appuie, Mme Dessel? J'appuie, Monsieur le Président. Merci, M. Lanctot. Et donc, cette proposition est adoptée. On poursuit en 4.5 pour un octroi de contrat, Mme Lagraffière. Il s'agit de l'entretien des abribus sur le territoire du RTL. Il y a lieu d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour l'entretien des abribus sur le territoire du RTL au plus bas soumissionnaire conforme. C'est une entreprise à matricule qui fait affaire sous le nom de Les Entreprises Martin et Leblanc. C'est au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 1 287 781,87 taxes incluses. C'est pour une durée de 3 ans, conformément à la soumission qui a été déposée et au document de l'appel d'offres pour un montant qui n'excédera pas les crédits qui sont disponibles. Merci, Mme Lagraffière. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer? J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Savaria-Carrière. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer, M. Savaria-Carrière? J'appuie M. Savaria-Carrière. Merci, Mme Desgroseilliers. Et donc, c'est adopté. On continue en 4.6 pour le logiciel Astuce. Mme Lagraffière. Le réseau de transport de Longueuil utilise le logiciel Astuce et sa version actuelle pour différents modules là, de façon importante au réseau de transport de Longueuil. Il y a la nécessité d'avoir un contrat de support et d'entretien pour l'ensemble des différents modules. La compagnie Giro est un fabricant, un distributeur unique et le détenteur des droits de propriété intellectuelle de ce produit. Alors, considérant qu'en vertu de la loi, il y a des exonérations qui sont prévues en ce sens qui permet d'octroyer un contrat d'entretien pour le support et l'entretien aussi du logiciel Astuce. Alors, dans ce cas-ci, c'est pour un contrat qui est estimé d'un an à 172 764,88 taxes incluses. C'est à partir du 1er février 2021. Alors, merci, Mme Lagraffière. ça inclut la mise à jour des différents logiciels progiciels. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer? Proposé, M. le Président. Merci beaucoup, M. Poitras. Quelqu'un appuie? J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Et c'est adopté. On continue, Mme Lagraffière, cette fois-ci avec un dépôt. Alors, c'est la liste des chèques émis. C'est de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis. C'est pour la période du 14 octobre au 13 novembre 2020. C'est pour le paiement des comptes inscrits au montant de 18 841 175,23 $. Merci, Mme Lagraffière. Et c'est déposé un deuxième dépôt pour les bons de commande, les contrats et les ententes de 25 000 $ et plus, Mme Lagraffière. C'est de prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrat entente de 25 000 $ et plus pour le mois d'octobre. Merci beaucoup. Alors, ce dépôt conclut les points à l'ordre du jour. On arrive maintenant avec la période d'intervention des membres du Conseil. Nous allons débuter avec Mme Marie-Lou Allary. Bonsoir. Écoutez, malgré l'annonce qui a été faite aujourd'hui par notre premier ministre, je veux souhaiter de joyeuses fêtes
à mes collègues du conseil d'administration, évidemment à toute l'équipe du RTL, monsieur le directeur, monsieur le président. On dit souvent que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Alors, peut-être qu'on va avoir des plus petits Noël cette année, mais qui seront de qualité. En tout cas, je vous le souhaite. Ce soir, à Saint-Bruno, c'est malgré tout notre marché de Noël. La Ville a décidé de le tenir 100% à l'extérieur cette année. Alors, je vous invite à venir faire un tour. C'est jusqu'au 6 décembre, donc jusqu'à dimanche. Alors, de très, très joyeuses fêtes à tous. Merci. Merci beaucoup, Mme Allary. On poursuit maintenant, très apprécié. Joyeuses fêtes à vous. Joyeuses fêtes à vous aussi. On poursuit avec M. Boivin. Merci, M. le Président. On va souvent se répéter toute la soirée, mais présentement, on va souhaiter une joyeuse fête à tous. Faites attention à votre santé, à tous les membres du Conseil et aussi nos employés. Alors, joyeuse fête, puis prenez du bon temps en famille. Mais dans votre bulle. Au revoir. Oui, exactement. Nous serons tous dans nos bulles cette année. Nous pouvons poursuivre. Merci, M. Boivin. On peut poursuivre avec Mme Julie Bourgoin. La première fois, je viens de réaliser que tu vas en ordre alphabétique, Jonathan. Ah, bon, voilà. Bravo. OK. Je vais faire la même chose. Souhaiter joyeuse fête à tout le monde sur le CA, vous, M. Veilleux, ton équipe. J'aimerais dire un merci spécial, M. Veilleux, et à toute l'équipe du RTL, parce qu'honnêtement, le travail cette année, c'est comme une nouvelle année qui commence 2021. On va souhaiter un changement l'année prochaine dans le climat, dans la situation pandémique. Mais cette année, le travail que vous avez fait, puis tout ça, ça veut dire qu'on est fiers d'être membre du CA à cause de ça, en grande partie. Donc, merci, je prends l'occasion de vous le dire. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Mme Bourgoin. Très véridique ce que vous venez de dire. Merci beaucoup pour votre intervention. Mme Dessène. Désolée. Alors, je me joins à mes collègues là, pour offrir à tous nos employés ainsi qu'à tous nos usagers mes souhaits de joyeuses fêtes. À tous les usagers du transport adapté, plus précisément, prévoyez bien vos déplacements à l'avance, mais également soyez prudents et continuez vos efforts quant aux mesures sanitaires en place. À nouveau, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous, incluant mes collègues du CA. Puis je tiens à souligner un merci tout spécial aux employés du transport adapté qui, malgré leur petite équipe, très restreinte, offre un excellent service, une qualité de service incroyable, puis ils abattent énormément de travail. Alors, bon 40e à vous tous, puis on continue comme ça. J'ai confiance en vous. Alors, de très joyeuses fêtes à tous. Merci beaucoup, Mme Dessel, pour ces bons mots. Je suis certain que la direction générale va les transmettre pour vous. On poursuit avec Mme Sylvie Desgosiers. Oui, moi, j'ai préparé un petit quelque chose parce que quand je suis arrivée, j'étais un peu, disons, dépassée par les événements, mais là, après presque un an, j'aimerais vous dire que depuis le mois de mars, nous sommes bombardés de nouvelles règles et nous devons adapter notre comportement individuel et social. L'année 2020 aura été remplie de défis que nous n'avions pas nécessairement le goût de relever, mais nous le faisons et nous continuons de le faire. Je vous dis tout ça parce que le RTL a su prendre le taureau par les cornes et a relevé les défis qu'on lui a lancés. Son but a toujours été de voir à la sécurité des usagers et des gens qui assurent le transport et le bon maintien de ces autobus. L'être humain est et restera le but premier. Je suis arrivée en janvier et dès ma première rencontre, on m'a accueillie avec enthousiasme comme si j'étais une vétéran du transport en commun. La conclusion de mon année avec vous tous, chers collègues, est la suivante. Un professionnalisme et un enthousiasme contagieux qui donnent le goût de s'améliorer, une empathie et un souci du détail exceptionnel et je suis fière de faire partie d'une telle équipe. Nous avons encore cependant de gros défis à relever et ce
et si ce n'est pas fait collectivement, nous n'en verrons jamais la fin. Portons nos masques, réduisons nos rencontres, suivons les conseils sanitaires. Puis je sais que je ne ferai pas l'unanimité, mais essayons de passer la saison des fêtes à l'écart de nos proches. Ce serait vraiment dommage qu'à la suite de ces rencontres familiales ou amicales, nous devions être hospitalisés ou même savoir que des gens ou des amis qui, suite à ces rencontres, soient infectés et devaient être hospitalisés. Mon grand-père a contracté le virus, a été hospitalisé seul. Il est décédé seul il y a 3 semaines et je n'ai pu lui tenir la main ou même lui dire combien je l'aime. Alors soyons solidaires, je vous en prie, et regardons l'année 2021 d'un bon œil. Nous savons que la vie sera différente pour tous une fois sortis de cette situation hors du commun. Encore une fois, c'est ensemble que nous y arriverons. Je vous remercie, je prie pour vous tous et je vous souhaite une saison des fêtes sereine, positive et remplie d'amour. Merci. Merci pour ces mots très touchants, Desgroseilliers. Laissez-moi vous offrir mes plus sincères condoléances et je sais que si mes collègues n'avaient pas parlé avant vous, ils vous auraient dit exactement la même chose. Donc, je le fais pour eux en étant très certain qu'ils le feraient. Alors, sur ces paroles touchantes, on peut poursuivre avec M. Michel Langto. Effectivement, je ne peux pas passer sous silence un peu l'année. Tout d'abord, mes sympathies, Mme Desgroseilliers, pour votre grand-père. Alors, j'aimerais souligner le fait que, d'ailleurs, mes collègues l'ont fait là, pour la COVID-19. C'était une année assez spéciale à tout point de vue. Moi, j'ai perdu mon père aussi en début d'année à cause de la COVID. Ça nous ramène les 2 pieds bien sur terre, aussi avec les vraies valeurs qu'on peut avoir, le sens surtout qu'on peut apprendre ensemble cette année. C'est vraiment la solidarité entre tous et surtout de plus en plus en respectant tout le temps tout le côté sanitaire qui nous est imposé. Et là, avec Noël, qu'on pensait tous pouvoir fêter un petit peu, au moins 2 jours sur 4, que là, ben, malheureusement, c'est enrayé. Alors, on va trouver d'autres façons. Manger avec la tablette, on va se faire peut-être des Zooms, je ne sais pas, mais en tout cas, on va, comme si on n'était pas habitué maintenant aux Zooms, mais à cette heure, je pense que ça va faire partie de la réalité de nos vies. Mais cela dit, il ne faut pas se décourager parce qu'on sait que le travail ne manquera pas en 2021. Il faut se relever les manches et puis je voudrais souligner comme mes collègues l'ont fait auparavant, avant moi, c'est-à-dire au sujet du RTL qui a su vraiment s'adapter compte tenu des circonstances qui n'étaient pas évidentes et pas du tout. C'est quelque chose que personne n'a vécu de toute façon auparavant. Mais le RTL a tiré son épingle du jeu en prenant les bonnes décisions. Puis je tiens à féliciter M. Veilleux, toute votre équipe, les chauffeurs qui ont dû mettre la main à la pâte d'une façon exceptionnelle. Je le souligne personnellement pour eux en même temps, mais toute l'équipe, les cadres, que ce soit n'importe qui dans votre organisation et vous-même, évidemment. Alors, je souligne le travail que vous avez fait cette année, puis je sais que vous allez être encore à la hauteur l'année prochaine. Alors, je souhaite à tous de joyeuses fêtes, d'en profiter malgré les circonstances, et puis bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Langto. Une bonne soirée à vous. On peut poursuivre avec M. Lemire. Merci, M. le Président. Je me souviens, il y a longtemps, on avait un petit commerce et on vendait les billets d'autobus, la STRSM. Hey, c'est pas hier, ça, là. Ça fait 40 ans. Vous avez dit, M. le Président, tantôt, là. Et on regarde tout ce qui s'est fait depuis ce temps-là. Ça allait évoluer. Même l'autre fois, j'étais au dépanneur pour mon garçon. Je ne comprenais même pas comment ça marchait. J'ai débarqué de là, puis là, elle s'est rendue, là, je pense que c'est rendu beaucoup plus loin que c'était, puis ça va devenir encore plus loin avec les années. On regarde avec le conseil d'administration qui est présent. Ça n'a pas le choix de continuer encore minimum 20, 25, 30, 40 ans, avec des employés qui sont chevronnés, ils ont le RTL à cœur. Ça ne peut pas ne pas continuer, là. Ça ne peut pas arrêter, là. Et regardez toutes les directions avec toute l'année que vous venez de passer.
une année COVID, là, et il ne faut pas revivre ça dans 5 ans, là, parce qu'on va démissionner, parce que ça a été dur pour beaucoup de monde. Et que dire de notre directeur général, hein? Monsieur le directeur, on est bien content de vous avoir. Vous avez des connaissances partout. Vous avez des tentacules un peu partout. Vous cherchez de l'information, vous l'avez. Alors, merci à toute votre équipe, les chauffeurs et tout le monde, parce que c'est grâce à eux. Regardez, il y a des places qui ont fait le choix de... Nous, on a remercié des employés, mais regardez, on n'avait pas le choix, là. Il fallait y aller avec les capacités de payer. Mais regardez, on va être gagnant. Au bout de la ligne, on va être gagnant tantôt. Puis je suis certain qu'ils vont tous revenir. Puis on va les reprendre. Puis ça va grossir encore. Vous savez que les fêtes s'en viennent. Et vous savez pourquoi M. Legault a annulé les petits soupers de Noël spéciaux qu'on pouvait se faire. On regarde aux États-Unis, le Thanksgiving, là, ça a monté en flèche. Okay? Imaginez-vous si l'autre bord des frontières, ça a monté en flèche. Imaginez-nous. On n'est pas plus intelligent qu'eux autres. Là. On aurait fait des rencontres, on aurait oublié la distanciation, les masques. Et imaginez la surprise qu'on va avoir en janvier, milieu janvier. Tu sais, il ne faut pas faire ça. Oui, c'est dommage. On avait des soupers, puis elle m'a texté tantôt, ma conjointe, puis bon, OK, là on prépare tout ce Zoom. On reste chacun chez nous, puis au lieu d'être... on était supposé être 2 familles, mais là, on va pouvoir être 3 puis 4 familles. On va tout faire ça ensemble, puis regardez, ça fera... On n'a pas le choix, on est là, puis c'est pas juste nous autres, Longueuil ou Montréal ou le Québec, là, c'est mondial. Puis on le voit, là, c'est en France, là, c'est pire que pire, là, puis la France est toujours avant nous autres. Fait que tantôt, ça va nous revenir, ça, là. Fait que faut faire attention, il faut se protéger le plus possible, sinon, imaginez-vous, on donne le COVID à un être cher, puis il en décède. On va s'en vouloir. Colin. Madame Desgroseilliers, je vous souhaite sincères condoléances. Santé à tous les employés, à tous les membres du conseil d'administration. Puis santé spéciale à Madame Dessel. Je vous souhaite de la santé pour 2021 parce que vous n'avez pas eu facile la dernière année. Mais on va souhaiter que ça se replace parce que je vous trouve bien tranquille. Habituellement, vous êtes plus talente que ça, mais là, vous êtes calme un peu. Mais quand même, on se repose pendant ce temps-là. Alors, joyeuse fête à tout le monde. Soyez prudents, puis prenez l'autobus. Là, il ne faut pas avoir d'accident parce que la boisson, ça ne pardonne pas. Alors, merci, M. le Président. Bonne soirée. Merci, M. Lemire. Ben, écoutez, je déclare forfait. Là. Vous m'avez battu en temps de parole, tantôt notre concours. Fait que, écoutez. Et là, notre directeur général avait les joues rouges en commençant la séance aujourd'hui. D'après moi, ça va continuer pour la soirée là, avec des mots comme ça. Alors, merci, M. Lemire. On poursuit avec M. Myers. Ah, OK, excusez-moi. Moi, tu as dit mon habitude. M. Myers a dû nous quitter un petit peu plus tôt aujourd'hui, mais il a fait partie des décisions à prendre. Donc, M. Poitras. Oui, merci, M. le Président. D'ailleurs, pour commencer, joyeuse fête à vous. Joyeuse fête aussi à notre directeur général, M. Veilleux. Je sais qu'il travaille très fort, il commence de bonne heure le matin. Puis même ce soir, il y a une autre rencontre aux alentours de 20 heures. Et à tous les membres du CA, joyeuse fête. Puis surtout, les utilisateurs, les employés, de profiter du réseau de transport de Longueuil. Je pense que c'est important. C'est un moyen de transport qui est vraiment adapté pour notre population de Longueuil. Alors, merci à tous et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Poitras, pour vos bons mots. M. Savaria-Carrière, maintenant. Oui, alors, comme mes collègues, j'offre mes sympathies à Mme Desgroseilliers pour son grand-père. Je veux aussi souhaiter joyeuses fêtes, de la santé, M. le Président, Monsieur le Président, Mme la vice-présidente, directeur général, tous les membres du CA et bien entendu tous les employés. Monsieur Lemire m'a battu, mais moi aussi, je voulais souhaiter une santé spéciale à Mme Dessel aussi. On veut la revoir en santé, on veut la revoir tannante comme elle l'était pour que je puisse jouer mon rôle entre M. Lemire et Mme Dessel. Donc, je veux revenir, puis je veux continuer de bien jouer mon rôle. Mais plus sincèrement et sérieusement,
la santé à tout le monde. Soyez prudents pendant le temps des fêtes. Puis on vous revoit l'année prochaine en grande forme. Merci. Merci beaucoup, M. Savaria-Carrière. On espère que vous puissiez en effet jouer votre rôle bientôt. Alors, on continue avec notre vice-présidente, Mme Cabal. Bien, bonsoir à tous. Je pense qu'il est évident que le plaisir de travailler ensemble ressort, hein, même à travers le Zoom. Donc, oui, c'est vrai, Nancy, on a hâte que tu sois mieux. On a hâte aussi de tous se revoir. Vous me manquez personnellement. Ça me manque là, de me rendre au RTL, vous voir, vous serrer la main, puis se rencontrer. C'est particulier cette année. Donc, comme mes collègues, je t'offre mes condoléances, Sylvie. Ça me touche beaucoup que tu aies vécu ça de près comme ça. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël, malgré tout, un Noël particulier 2020, malgré le fait qu'on doit, en quelque part, le réinventer. Peut-être qu'on peut retirer de cette situation le positif, essayer d'oublier ce qu'on manque, mais penser que peut-être c'est une belle occasion pour se reposer, alors qu'habituellement, on court d'un party à l'autre. On a des obligations malgré que ce soit le temps des fêtes. Donc, si on peut prendre un peu de repos, ben, tant mieux. Alors, je vous souhaite des belles fêtes malgré tout et qu'on puisse se revoir en janvier en espérant que ce mois passé nous approche tranquillement, pas vite, d'une plus grande liberté à se voir. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Cabal. En effet, on a bien hâte de se voir, puis vous l'avez dit très clairement, quel plaisir de travailler. Quel plaisir de travailler ensemble, chers collègues. Et cette année qui a été une année tellement difficile, tellement particulière pour les sociétés de transport et qui a tout chamboulé, les plans de progression là, qu'on avait au Québec. Écoutez, comment est-ce que, lorsque la COVID est arrivée et qui a, comme on l'a dit, qui a tout brassé les façons de faire, qui a déstabilisé, comment est-ce que nos employés ont réagi? Bien, ils n'ont pas réagi en se plaignant, ils ont réagi en se retroussant les manches et en disant « je vais travailler 2 fois plus fort » pour amener ceux qui ont besoin de se rendre quelque part à leur destination finale. Et ça, on doit les remercier du fond du cœur, tout le monde, et je vous remercie tous de le dire. Il n'y a pas de conseil d'administration sans tous ces employés. Donc, on vous remercie du fond du cœur de l'excellent travail que vous avez fait cette année, de la souplesse, de la résilience que vous avez montrée. On le sait que ça n'a pas été facile. On est au courant que c'est des conditions difficiles de travail. Puis malgré ça, vous vous êtes montré toujours plus fort, toujours plus soudé. Et ça, s'il y a quelque chose qu'on a pu démontrer cette année, c'est que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on a vu à quel point le RTL est une petite communauté tissée, serrée, et qu'on a pu s'entraider les uns les autres. Alors, je vous remercie du fond du cœur. Notre direction générale, notre directeur général, vous faites partie de cette grande famille et comment vous dire à quel point on était heureux de toujours pouvoir se fier sur vos informations solides, sur vos opinions, votre expertise, vos connaissances, votre sagesse. On est tellement heureux de pouvoir compter sur vous. Et on est bien heureux, M. le directeur, que vous restiez avec nous pour encore un bon moment, on l'espère. Alors, votre CV ne servira probablement plus à rien pour le restant de vos jours. On est bien heureux de vous garder ici. Écoutez, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais je tiens à le redire parce que c'est important. 40 ans de transport adapté, ça a commencé cette semaine, les célébrations au RTL, les annonces. 40 ans que ça va faire dans un an, mais on a débuté cette semaine. Alors, tout le monde va pouvoir le suivre sur nos réseaux sociaux. Je pense que c'est de quoi être fier. Hein? Je pense que Mme Dessel avait de quoi en être fière aussi. Madame Dessel, on vous souhaite tous un bon rétablissement, une bonne santé. Ça a été une année difficile pour bien du monde, mais particulièrement pour vous, et vous êtes montrée tout aussi résiliente que le service que vous applaudissiez un petit peu plus tôt. Alors, voilà, on vous souhaite bon courage pour la suite, bonne santé pour la suite. On voit tout de suite que M. Lemire s'ennuie de vous, sans vous taquiner.
Écoutez, dernière chose, bien évidemment, c'est de souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde, une bonne santé à tout le monde. On espère du fond du cœur que 2021 va être plus facile, qu'on va tranquillement se sortir de là tout le monde ensemble. Et comme ça a été dit, pour se sortir de là, bien, il va falloir qu'on ait des vies plates pendant encore un certain moment et qu'on reste enfermé chez nous. Mais quand on a une vie plate, mais qu'est-ce qu'on fait? On sauve des vies. Et ça, c'est important de le faire. Mais parfois, il faut encore sortir de la maison, aller chercher à manger. Certains doivent se rendre au travail. Si vous avez à le faire, ben, prenez l'autobus. C'est aussi simple que ça. Alors, voilà, je vous souhaite une belle soirée à tous. Encore une fois, toujours un plaisir de travailler avec vous, chers membres du Conseil. De joyeuses fêtes. Et puis, cette séance est maintenant levée. Monsieur Tabaret, avant de, oui. proposer la levée de l'Assemblée, je veux vous dire merci à tous pour vos bons souhaits. Monsieur Lemire, on se revoit dans un mois. Je vous suggère de vous reposer. Moi, ça fait 2 mois que je suis au lit. Donc, quand on va revenir ensemble, ça va faire 3 mois. Je vais avoir eu le temps de beaucoup réfléchir et d'être très en forme pour vous. Je vais être en forme, je vous le promets. Alors, on voit M. Lemire qui applaudit, là, qui est bien là. Alors, à ma mauvaise habitude, j'ai oublié d'avoir un proposeur, un appuyeur. Dans mon autre conseil, j'en ai pas de besoin. Donc, voilà, ça va me prendre quelqu'un qui appuie Mme Dessel pour lever l'Assemblée. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Vous appuyez Mme Dessel. J'appuie. Oh, désolé. Non, c'est moi qui est plus désolé. Voilà. Alors, cette séance est maintenant levée.